qui dénonce les agissements d'un nouveau courant religieux au Mali dénommé Ahmadiyya. Ce concept est en porte-à-faux avec les textes et préceptes de l'islam. Selon les oulémas, ils appellent les autorités à prendre des dispositions pour stopper les activités de ce courant au Mali. Mentionné. La conférence nationale des oulémas décide et considère que la communauté Ahmadiyya est en dehors du cadre de l'islam. Mettre en œuvre cette vision et à interdire toute exploitation du nom de l'islam par ces groupuscules dans ses associations et ses activités, en empêchant la dénomination des lieux du culte comme des mosquées, appelle les autorités compétentes à une interdiction totale de l'activité de ce groupe dans les pays, comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans, en cas de violation de cette disposition. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je lis la déclaration de la Conférence nationale des oulémas maliens, des imams maliens, à l'encontre de la communauté Ahmadiyya, faite le 8 août 2022 qui correspond le 10 Muharram 1444 de l'Hégire. Dans l'histoire de l'islam, le 10 Muharram est un jour tragique. Les deux camps musulmans s'étaient opposés. L'imam Hussein, le petit-fils du saint prophète, fut martyrisé avec 72 compagnons. Et le même jour, les marabouts maliens ont essayé d'opposer les musulmans les uns contre les autres au lieu de donner le message de l'union en n'apprenant rien de l'histoire. Cette déclaration vise à exclure la communauté ahmadiyya de l'islam. Cela veut dire que jusqu'au 8 août 2022, les ahmadis étaient des musulmans. Maintenant, ils ne sont plus selon eux. Après avoir lu cette déclaration, la toute première question qui frappe à mon esprit est: quelle est la définition d'un musulman selon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam? Et c'est pour qu'on puisse connaître qui est dans l'islam et qui est hors de l'islam. Je vous présente la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non d'un marabout. Il dit: Man salla salatana wa staqbala qiblatana wa akala zabihatana fazalikal muslim. Fazalikal muslim allazi lahu zimmatullah wa zimmatu rasuli fala tukhfirullaha fi zimmati. Celui qui fait notre prière, adopte notre qibla et ne mange que des animaux égorgés de notre façon, celui-là est le musulman. Celui-là est le musulman qui bénéficie de la protection d'Allah et de son messager. Ne trahissez pas Dieu quant à sa promesse de protection. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 391. La croyance en 5 piliers de l'islam est aussi mentionnée dans les autres hadiths. Donc, selon la définition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Ahmadis sont des musulmans parce qu'ils pratiquent les 5 piliers de l'islam. On ne doit pas déclarer quelqu'un non musulman parce qu'il interprète différemment un verset coranique. Autrement, as-salaf as-salih, c'est-à-dire les grands musulmans, seront aussi considérés non musulmans parce qu'ils ont fait leur tafsir différemment des uns des autres. Sinon, quelle nécessité d'écrire beaucoup de tafsir? Voici une autre question importante. Est-ce qu'un État peut-il interférer avec la religion des gens? Les États démocratiques sont des États laïques. Ils prônent aussi la liberté religieuse. Pour eux, tout le monde est libre de croire comme il pense et de pratiquer sa religion. Même l'État islamique établi par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine a donné la liberté religieuse à tous ses citoyens. Par exemple, les chrétiens et les juifs ont pratiqué librement leur religion dans l'État dont le chef était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, j'ai appris de cette déclaration qu'il y a une communauté au sein de l'islam en Mali qui est appelée Ahmadiyya. Cette communauté pratique l'islam. Et les marabouts maliens ne veulent pas qu'elle pratique l'islam. Et c'est pour cela, selon les points numéros 5 et 8 de cette déclaration, ils veulent l'interdire officiellement de pratiquer l'islam. Je répète que les marabouts maliens veulent interdire un groupe de gens de pratiquer l'islam. Cela m'étonne et tout musulman sincère. Comment peut-on interdire les gens de pratiquer l'islam
même s'ils ne sont pas des vrais musulmans à nos yeux. Le travail des imams est d'amener les gens dans le giron de l'islam et non de les chasser. De nos jours, on voit que les musulmans n'ont pas malheureusement de beaux exemples d'inventer. Le point numéro 6 interdit les musulmans maliens de participer aux activités des Ahmadis. J'en déduis que le peuple malien est en bon terme avec l'Ahmadiyya. Les Maliens participent aux activités des Ahmadis, mais le marabout n'aime pas cela. Le point numéro 7 interdit l'intégration de l'Ahmadiyya dans la communauté musulmane du Mali. Même si l'Ahmadiyya ne fait pas partie du bureau de la communauté musulmane du Mali, elle est déjà entrée dans chaque maison malienne par ses paroles et ses bonnes œuvres. Le point numéro 8 m'apprend que l'Ahmadiyya utilise le nom de l'islam. L'Ahmadiyya utilise le nom de l'islam. Et les marabouts maliens ne veulent pas qu'ils l'utilisent. Ils veulent les interdire. Est-ce que le prophète Mohammed avait interdit quelqu'un d'utiliser ce nom? Il connaissait des hypocrites, mais jamais il ne leur avait interdit de prononcer le nom de l'islam. Le prophète Mohammed acceptait, même au moment de guerre, le nom de l'islam prononcé par les combattants non musulmans apparemment pour sauver leur vie. Au contraire, c'était les mécréants qui interdisaient de pratiquer l'islam. Quel chemin les marabouts maliens sont en train de suivre? Quel chemin les marabouts maliens sont en train de suivre? Celui du prophète Mohammed ou celui des mécréants? Le point numéro 8 m'apprend que les Ahmadis construisent aussi des mosquées. Les Ahmadis construisent des mosquées. Selon la déclaration, l'Ahmadiyya doit être empêché de dénommer ces lieux du culte comme des masajid, comme des mosquées. Le saint prophète Mohammed a dit « Jo'ilat liyal ardu masjida » toute la terre est pour moi masjid, comme mosquée. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 438. Le saint prophète Mohammed a dénommé toute la terre comme mosquée. Les marabouts maliens disent que la terre des Ahmadis maliens n'est pas la mosquée. À bon entendeur, salut. Le saint prophète a encouragé les gens à construire des mosquées. Man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Celui qui construit une mosquée, Dieu lui construira une similaire au paradis. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 450. Les marabouts maliens découragent les Ahmadis de construire des mosquées, mais les Ahmadis suivent le saint prophète et continueront à suivre. Chers frères, en réalité, le confrérie musulmane ne considère pas les uns les autres des musulmans. Il y a toujours le tiraillement entre les sunnites et les chiites, les wahhabites et les tijanis, etc. Est-il permis d'interdire certaines confréries au profit des autres? Est-il permis aux certains d'empêcher les autres de pratiquer l'islam selon leur interprétation? Ce comportement d'exclusion a fait beaucoup souffrir les musulmans tout au long de leur histoire. Je vous cite des exemples très importants. Imam An-Nasa'i est l'auteur de l'un des recueils les plus authentiques des hadiths. Il a été battu par certains musulmans. À cause de ses croyances à la mosquée de Damas. Il fut transporté à la Mecque ou à Ramallah, à Palestine, selon une autre version. Il n'a pas succombé à ses blessures et il mourut en 303 Hégire. Siyar Alam An-Nubala, volume 14, page 132. Imam At-Tabari. Imam At-Tabari était persécuté par des Hanabila en Irak. Abu Bakr, le fils d'Imam Abu Daoud, était à la tête de Hanabila. Les gens étaient interdits de lui rendre visite. Il ne pouvait pas dispenser de cours. On l'accusait du chiisme et de l'athéisme. Il était limité à sa maison. Il est décédé en 310 et fut enterré la nuit chez lui parce qu'il était interdit de l'enterrer dans le cimetière. Al-Kamil fi Tarikh,
volume 6, page 677 à 679. Et ces deux exemples nous suffisent à prouver l'injustice des marabouts étatiques ou non étatiques contre les grands savants de l'islam. Ne voulons-nous donc pas apprendre de l'histoire? Ne voulons-nous donc pas apprendre de l'histoire? Le Mali a fort besoin de l'union au sein de son peuple et non de la division. Le gouvernement malien comprend cela. Tel que je connais les Ahmadistes, ils sont pacifiques, patriotiques, ils n'ont jamais pris des armes dans leurs mains pour faire la rébellion contre un État ou déstabiliser un pays. Ils n'interprètent pas l'islam d'une manière violente comme certaines confréries. Ils n'exploitent pas la richesse du sous-sol malien. Ils ne demandent pas non plus l'argent à l'État malien, plutôt ils développent l'économie malienne de façon modeste et continue. Leur slogan est « l'amour pour tous et la haine pour personne ». Ô gouvernement malien, n'avez-vous pas besoin de ces gens si pacifiques? Ô marabout malien, quelle nécessité de faire cet appel à ce moment? Aujourd'hui, on interdit l'Ahmadiyya de pratiquer l'islam, demain les chiites, les wahhabites ou Ansaruddin dans les autres pays. Ainsi, on ouvrira une porte de la haine qui ne sera jamais fermée. Ô peuple malien, restez ensemble. Faites attention à l'antichrist qui œuvre à déchirer la société musulmane malienne. Ne tombez pas dans le piège de Satan.